Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ecotrophilia. Je reçois aujourd'hui Lucie Lajoux et Charlotte Blin qui ont le produit Madame Beans. Bonjour. Bonjour, Bonjour Julien. pouvez-vous vous présenter, nous présenter votre produit? Oui, avec plaisir. Alors, nous sommes Lucie Lajoux. Et Charlotte Blin. On est toutes les deux diplômées ingénieurs agronomes de l'ESA, spécialisées en agroalimentaire depuis maintenant 1 an et demi. Et nous avons cofondé ensemble l'entreprise Madame Beans. Alors chez Madame Beans, on propose des solutions innovantes composées à 100% de légumes secs français à destination des restaurations collectives pour les accompagner à augmenter la consommation des légumineuses pour tous et à tous les stades de la vie. C'est un produit B2B qu'on retrouve en restauration collective, de la cantine scolaire, restaurant d'entreprise, jusqu'à toute la restauration de santé du médico-social. L'idée, D'accord. c'était de pouvoir proposer aussi des solutions qui soient accessibles à tous. Et en fait, le levier de la restauration collective, il permet justement de distribuer des repas à tous les stades de la vie. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers la restauration collective en premier choix de cible. Et vous avez présenté le concours Ecotrophilia donc en 2022, si je ne me trompe pas. Donc C'est ça, c'était il y a 2 ans. C'était à Nancy à l'époque. exactement. Et vous avez été lauréate. 2, 3 prix. On a eu l'honneur de recevoir le trophée d'argent, qui était une très belle victoire pour nous qui ne pensions pas forcément aller décrocher de prix en allant à l'origine à Ecotrophilia. Et puis on a eu aussi la joie de recevoir le prix Innovation légumineuse remis par Terre Univia, et puis le prix Alimentation Senior remis par l'association Alim 50+. Pourquoi est-ce que vous dites que vous pensiez pas avoir de prix en allant au concours? Parce qu'à ce moment-là, on voyait très peu de projets orientés B2B. On voyait surtout des solutions B2C à destination d'un consommateur avec tout un marketing qui allait autour. On est arrivé, nous, avec un modèle économique un petit peu différent, moins marketé autour des légumineuses. On pensait un petit peu sortir du cadre Ecotrophilia et en fait, ça a été notre force. On s'est distingué du reste des équipes avec un modèle économique qui était construit et cohérent, de l'approvisionnement français, qui est aussi quelque chose d'important avec notre formation en agriculture, jusqu'à sa commercialisation auprès des restaurations collectives. Donc c'est vraiment ce modèle économique qui constituait le cœur de l'innovation que vous présentiez? Non, on avait aussi une innovation qui était orientée sur le produit, puisqu'on se distinguait aussi des autres équipes du fait qu'on ne commercialisait pas, en tout cas qu'on ne souhaitait pas commercialiser à l'époque, un produit fini, mais une gamme d'aides culinaires, donc en remontant en amont dans le processus. Et donc ce côté aussi aide culinaire ingrédients qui avait cette grande polyvalence ensuite dans la réalisation de recettes nous a permis aussi de nous démarquer. D'accord. Donc, pour qu'on comprenne bien, votre produit, c'est un ingrédient qui va être utilisé comme une base par les restaurateurs, c'est ça? C'est ça, c'est une gamme qu'on utilise de l'entrée jusqu'au dessert, à la fois en sucré et en salé. Notre premier produit, la base à tout, on peut l'utiliser à la fois dans des recettes de cake aux légumes en entrée, de lasagne végétale en plat, et tout aussi bien en moelleux à la vanille par exemple, en dessert ou en cookies. Et notre deuxième produit, lui, est un coproduit de fabrication. On avait un fort impact sur l'éco-conception. C'est un coproduit de fabrication, c'est-à-dire qu'on récupère l'eau de cuisson des légumineuses pour en faire un substitut fonctionnel à l'œuf. On peut remplacer le blanc d'œuf dans des mousses, des meringues, etc. Et aussi bien le jaune d'œuf dans des émulsions, des sauces type mayonnaise, béarnaise. Donc un peu comme Arienco qu'on a reçu dans ce podcast il y a quelques semaines, vous avez joué à fond la carte de la végétalisation. De la végétalisation et au-delà de ça, de pouvoir promouvoir les légumineuses dans le sens où on adresse nos solutions pas seulement au régime spécifique végétarien, vegan, mais aussi en fait à tous les régimes alimentaires, à tous les stades de la vie. Et c'est vraiment le message qu'on veut passer avec Madame Beans, c'est de dire aussi que les légumineuses, elles sont pas réservées seulement à la végétalisation de l'assiette. Et en fait, c'est important aujourd'hui de pouvoir les intégrer dans notre alimentation quotidienne. Vous avez voulu sortir les légumineuses du ghetto, en fait. Complètement, redorer une image aux légumineuses et les rendre plus attractives pour les consommer plus facilement. Pourquoi est-ce qu'en 2021, vous avez eu envie de participer à Ecotrophilia?
Pour nous, Ecotrophelia, à ce moment-là, c'était un challenge. C'était une façon de se surpasser, d'aller, au bout d'un projet parce que d'une formation technique ingénieur, on travaillait surtout sur la partie, recherche et développement et avec Ecotrophelia, on aborde le projet de façon globale dans son ensemble, en partant de l'analyse marché avec aussi un développement produit, mais également jusqu'à la prospection commerciale. Ça a été l'opportunité pour nous de rencontrer une grande diversité d'acteurs, que ce soit sur le volet filière légumineuse française, mais aussi sur le terrain, avec notre cible directement, la restauration collective. Et tout ça, ça a vraiment enrichi, nous, notre parcours professionnel et nous a aidé ensuite à pouvoir aussi savoir vers quelle orientation professionnelle on voulait s'orienter à la fin de notre diplôme. Comment vous avez eu cette idée de Madame Beans? En fait, on s'est aperçu qu'en partant d'une même base de légumineuses, une même base de préparation, les choix de recettes ensuite et les possibilités étaient vraiment presque infinies. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a décidé non pas de développer une gamme de produits finis pour Ecotrophelia, mais une gamme d'aides culinaires qui permet justement de faciliter l'accès aux légumineuses. On a travaillé des produits prêts à l'emploi, déjà cuits, etc., pour que les consommateurs et donc nous, notre utilisateur, les chefs en restauration collective, n'aient pas ces freins à l'utilisation et puissent les utiliser directement dans les recettes aussi variées qu'ils le veulent. Et comment vous avez l'idée du nom, Madame Beans? Madame Beans, pour l'anecdote, alors là, ça va un peu loin, mais c'était une réunion de travail avec justement nos camarades étudiants qui étaient avec nous sur le projet, qui était très compliqué parce qu'à ce moment-là, justement, on était un peu en train de remettre en question notre cible, nos produits, et en fait, on s'est vraiment dit à ce moment-là, c'est le beans, et en fait, on s'est dit, ah, c'est marrant, beans, haricots, on est dans la thématique, et puis partant en développant un peu le jeu de mots et tout l'univers qu'il y avait autour, on a eu envie de donner ce côté français avec le mot madame, pour aussi revenir sur nous, insister sur la valeur qu'on amène avec Madame Beans, qui est donc l'approvisionnement français, qui est au centre de tout notre approvisionnement. Mhm. Et donc, en déroulant le fil, on est arrivé à Madame Beans. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre expérience à vous du concours, de votre participation? Ce que vous en retenez, ce que vous avez aimé, ce que vous avez peut-être un peu moins aimé? Ecotrophelia, nous, ça a été une semaine qui était assez éprouvante parce qu'il faut être prêt à la fois sur les stands, les différents jurys, mais le souvenir principal qu'on garde, c'est que c'est quand même une très belle expérience, très riche humainement, où on a beaucoup appris à la fois à se surpasser, à se connaître soi-même et avant tout à communiquer en équipe parce que la cohésion en équipe est indispensable à Ecotrophelia quand individuellement on est poussé dans nos retranchements de fatigue et de stress. Et le concours Ecotropheia, il nous laisse quand même un souvenir assez fort parce que c'est aussi à ce moment-là où, avec Charlotte, on a eu ce déclic de se dire finalement, aujourd'hui, on est sur un projet étudiant. Est-ce qu'on n'a pas envie de le pousser un peu plus loin et de se lancer dans l'entrepreneuriat? Je me souviens, à ce moment-là, on était dans la chambre d'hôtel la veille du dernier jour. On ne savait pas encore si on était sélectionné au jury national. Et on était en train un peu de faire le débrief de cette semaine, de nos émotions, mais aussi des mois en amont à développer le produit et de faire nos petits pronostics aussi sur les prix éventuellement qu'on pouvait gagner. Et puis en fait, en discutant, en déroulant tout ça, on s'est dit, mais en fait, ce côté multicasquette qu'on a eu en développant le projet pour Ecotrophelia, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer aujourd'hui. Et on sentait aussi qu'il y avait un potentiel derrière la gamme, et donc à ce moment-là on s'est dit pourquoi pas continuer l'aventure et tester vraiment en se lançant dans le grand bas de l'entrepreneuriat. Ah oui, c'est vraiment pendant l'événement que vous avez décidé de continuer. Complètement. Et qu'est-ce qui s'est passé vraiment pendant l'événement il y a un truc en particulier ou c'est juste voilà, d'être H24 à parler de votre projet, à rencontrer des gens? Je pense qu'il y a plusieurs choses. À la fois, l'implication qu'on peut avoir, c'est un projet qui est très prenant professionnellement, mais aussi personnellement parlant, parce qu'on développe un certain nombre de compétences, on se surpasse dans notre volonté à s'impliquer, à parler en public, etc.
et aussi, les retombées qu'on pouvait avoir. On a vu l'intérêt que Madame Beans avait suscité pendant les échanges du concours et l'ensemble de ces événements ont suscité, notre volonté de se dire: «Ah, on a peut-être quelque chose à faire. Pourquoi pas? C'est le moment dans notre vie, on est bientôt, diplômés. C'est l'occasion, on a l'opportunité de développer Madame Beans». Je pense que c'était aussi une idée qu'on commençait à avoir eue sur les mois en amont de préparation du concours. Et c'est vraiment le concours qui a donné le coup d'élan pour faire germer cette idée et se dire que finalement, on avait aussi les épaules pour potentiellement porter le projet un peu plus loin. Et cette confiance en soi, elle nous a vraiment été donnée par Ecotrophélia. Et est-ce que le fait d'avoir gagné tous ces trophées, ça vous a ouvert des portes pour transformer ce projet étudiant en projet entrepreneurial? Complètement, parce qu'en étant sur, le podium sur le podium et en ayant aussi, d'autres prix, on a pu voir donc au-delà de ce que ça a déclenché en nous, les retombées de la communication du concours. On a pu être sollicité par des acteurs, agroalimentaires à l'issue, du concours et ça nous a fortement confortés, nous, dans notre envie d'entreprendre et de pousser Madame Beans le plus loin possible. D'accord. Et aujourd'hui, Et donc aujourd'hui, on est en pleine recherche de fonds justement pour pouvoir mettre en place la gamme sur le marché. Aujourd'hui, on vit de ce qu'on a pu, nous, accumuler aussi des autres concours qu'on a pu gagner suite à Ecotrophélia. Ça nous permet d'avoir un bon fonds de trésorerie pour pouvoir continuer d'investir dans la R&D du projet et également investir dans le développement commercial de la marque. On a un processus de validation qui est assez loin avec la restauration collective et donc là, on arrive vraiment en pré-commercialisation avec eux. comme vous savez, là, cette année, on va fêter les 25 ans du concours. Et à cette occasion, on a développé un petit slogan, un mantra qui tient en 3 verbes, qui sont secouer, réunir et réparer. Est-ce que ces 3 mots vous parlent et qu'est-ce que ça vous inspire? Secouer, nous, ça nous parle bien dans le sens où Ecotrophélia, on l'évoquait avant, ça nous a permis aussi de sortir de notre zone de confort, de dépasser nos limites et justement de pouvoir s'investir pleinement dans le développement d'un projet qui aussi propose des nouveaux modes de consommation pour l'alimentation de demain, mais en fait plus globalement pour les enjeux actuels de l'alimentation. Ensuite, le deuxième mot, c'était réunir. Réunir. Réunir complètement aussi parce que, quand on se lance, du coup, de notre expérience, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on peut pas spécialement y arriver tout seul. On a eu besoin, pour notre part, de s'accompagner, d'être entouré, d'avoir des retours d'autres entrepreneurs, du domaine ou non et c'est un moyen d'arriver à avancer, plus rapidement et plus sereinement. Réunir, c'est aussi ça permet aussi de montrer qu'Ecotrophélia, c'est aussi une aventure humaine. Mmh. Nous, on pense notamment, on a une pensée particulière là pour l'équipe avec qui on était à l'époque présent à Ecotrophélia, qui nous a aidé à développer le projet au tout début. On les salue d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment cet esprit d'équipe qui permet aussi de donner de la force au projet et de permettre de convaincre un plus large panel de personnes. Et Réparer. Réparer, moi ça me fait penser aux enjeux actuels climatiques où aujourd'hui on est obligé d'innover, mais en intégrant finalement tous ces enjeux d'éco-conception. De nos jours, on est obligé, dans le développement produit d'avoir cet aspect global et de penser pas seulement développement produit, mais toute la filière et tous les acteurs qui sont concernés à toutes les étapes. Est-ce que c'est par l'innovation qu'on répond à tout ça? Tout à fait, l'innovation, c'est un vrai levier pour répondre à ces enjeux futurs. L'idée, c'est de plus forcément être dans l'innovation gadget comme on l'a pu être avant, où on venait travailler sur des emballages plus attractifs, des innovations vraiment très marketing. Maintenant, l'innovation, elle va être aussi, en tout cas pour nous, tournée sur le process.
penser à l'alimentation de demain est, je pense, notre maître mot aujourd'hui dans l'innovation et dans notre vision de la conception produit. Nous, ce qu'on se veut, c'est d'être français, mais aussi si on peut développer des filières à notre échelle régionale pour commencer, c'est un super objectif qu'on se fixe. Et ensuite, justement, pouvoir être plus transparent aussi dans les ingrédients. Et tout à l'heure, il y a le mot marketing qui a été prononcé, qu'il fallait pas faire des innovations marketing. Pour vous, quelle est la place du marketing dans l'innovation alimentaire? Quel est Le, son mar- rôle? le marketing, pour nous, il vient accompagner le produit, mais il ne prend pas la place du produit. C'est-à-dire qu'il sera là pour mettre en valeur la vraie innovation produit dans toute sa conception, comme on a pu l'évoquer avec l'éco-conception de A à Z, de la fourche à la fourchette. Et le marketing vient seulement sublimer et mettre en avant cette transparence et pas avoir une place plus importante que le produit pour, on va dire, attirer le consommateur vers des solutions moins éco-conçues. Quel conseil vous donneriez aux étudiantes et aux étudiants qui sont en train de préparer le concours pour cette nouvelle édition? On l'a dit, Ecotrophélia, c'est une aventure avant tout humaine. Et si on pouvait leur donner un conseil pour la participation au concours cette année, c'est d'une part de donner le meilleur d'eux-mêmes, de vivre l'expérience en équipe et peu importe le résultat qu'ils auront à l'issue du concours, ce sera toujours bénéfique pour eux, pour leur future vie professionnelle, qu'elle soit entrepreneuriale et également en entreprise. Pour compléter cette réponse, il y a aussi le fait d'oser. C'est important sur toute cette phase de développement de l'idée, de confronter son idée dès le début finalement, que ce soit à sa cible client, que ce soit au corps enseignant qui encadre ses projets ou à toute autre personne, même dans la rue. Il faut dès le début oser présenter son idée pour avoir rapidement des retours et éventuellement orienter des décisions ensuite qui seront utiles et qui prouveront aussi l'investissement des équipes pour le concours Ecotrophélia. Il faut oser. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir participé à cette interview. Donc merci et au revoir, à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci.